Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 26 juin et comme on peut voir dans le haut des France, il fait beau. Depuis 3 jours, on a des températures à plus de 30 degrés. Et, et ça faisait un bail que j'avais pas fait de vidéo. C'est vrai que dernièrement, j'étais pas mal occupé à d'autres activités et à d'autres choses. Et je me dis, bon, allez, faut que je m'y remette un peu pour voir l'évolution du jardin et partager notre passion qui est commune à tout le monde. Bon, moi, comme on peut voir, voilà, cette année, bon, j'aurai des pommes, comme on peut voir, là, j'ai des belles pommes. Bon, là, j'ai commencé à les démarier parce qu'il y en avait pas mal qui ont été attaqués, comme on peut voir là, si vous voyez sur la vidéo. Ils ont été attaqués parce qu'il y a eu des grêlons il y a plus d'une semaine et ça a fait du dégât pas mal, hein. J'ai eu des dégâts sur les pommes, sur les tomates et tout. Enfin, cette année, c'est une météo, comme on peut voir, très très capricieuse. Ouais, et je me dis, cette année, si on a vraiment des belles récoltes de légumes, ça sera un miracle, hein. Enfin, pour moi, parce que j'ai dû tout recommencer. Heureusement que j'avais beaucoup de plans d'avance. Bon, j'en ai encore un peu, d'ailleurs. Mais c'était compliqué. Donc, comme on peut voir, toutes les pommes, ils ont été piquetées par les grêlons. Bon, là, j'ai continué un petit peu dans le jardin. Comme on peut voir, bah, c'est une petite parcelle que je fais comme toujours, comme d'habitude. Voilà, j'avais mis des courgettes, les Golden Rush. Voilà, comme on peut voir, ben, ça pousse tranquillement. Ben, il y a des fleurs, mais il n'y a pas beaucoup de feuilles par rapport aux autres années. Ouais, ça a du mal. Enfin, en fait, il y a beaucoup d'eau. Il y a eu un manque de chaleur cette année. Alors, automatiquement, ben, on n'a pas les résultats de l'année dernière, hein. De toute façon, c'est à une année à une autre, c'est jamais pareil, hein, comme on peut voir. C'est souvent différent. Bon, on va s'approcher un peu des parcelles du jardin. Ah, et là, il fait hyper chaud, là. Il fait 32, 33 degrés. On va pas se plaindre, hein, parce que sinon, on a tellement eu de pluie qu'à un moment donné, on en avait plus quoi en faire de cette pluie. Ouais, bah là c'est mon carré que j'ai fait. Vous avez vu, j'ai rajouté une structure métallique que j'avais récupérée chez moi qui traînait dans mon garage. C'est un ancien pendoir en fait pour mettre des fringues et tout. Enfin, c'était à l'époque que la maison elle appartenait à des personnes âgées. Puis bon, je lui dis bon, je vais à place de le mettre à la déchetterie, je l'ai récupéré pour faire une structure qui ça permet aux plantes de s'accrocher. Voilà, comme on peut voir, les plants de tomates, bon, ils se portent mal, hein. Bon, ils ont subi les grêles aussi, c'est là, mais comme je me dis, ça va. Ils sont quand même bien vivants. Bon, là, je les ai nettoyés parce que la dernière fois, il y avait plein de gourmands. J'ai dû un peu tous les épurer. Voilà, ça, c'est des petits carrés que j'avais fait supplémentaires. Là, j'ai mis de la physalis, une salade entre deux. Hop, voilà. Voilà, j'ai acheté une perche. Enfin, on m'a offert une perche pour la fête des pères. Il faut que j'apprends à l'utiliser. Bon, si la vidéo elle est pas trop stable, m'en veuillez pas. Ça sera partie remise pour la prochaine fois que j'ai maîtrisé un peu plus l'appareil. Voilà, je suis en train de faire une petite dalle. Je vais refaire une petite dalle en béton pour pouvoir mettre ma cuve parce que bon, je les avais mis sur palette en bois. Et en fait, bah, comme mon jardin il a été inondé cet hiver, alors automatiquement, ben, la cuve elle s'est affaissée, elle penchait vers l'extérieur, plus de 15 cm. Et bon, j'avais peur qu'elle se renverse. Surtout pour les petits enfants quand ils jouent dans le jardin, quoi que ce soit. Je ne veux pas qu'il arrive un accident. Et même pour moi, ce sera plus pratique. Alors je vais faire, comme j'ai commencé, je vais faire une petite dalle euh, du gabarit de la cuve et après comme ça je pourrais faire mon habillage. Bon, j'ai enlevé mes lauriers parce que mes lauriers automatiquement ils ont pris cher, hein, comme ils ont été inondés tout l'hiver. Ben ils ont complètement été noyés. Alors automatiquement, ben, là, ils sont tous HS, on va dire. Bon, celui-là, c'est le dernier qui me reste. Bah, lui, il est en train d'en refaire
petites feuilles, comme on peut voir. J'espère qu'il va reprendre. Et il faudrait que je trouve des plantes qui résistent bien à l'eau, en général, que tous les ans. Bon bah voilà quoi. J'ai pas à refaire à chaque fois des plantations vis-à-vis de la météo. Bon bah là j'ai remis des plants de tomates, hein, comme on peut voir. Ouais, je vous détaillerai prochainement tous les plants que j'avais remis, toutes les variétés. Bon, je me suis dit l'année prochaine, j'ai beaucoup. Allez, je vais diviser par deux la quantité de semis parce que j'en avais fait de trop et après, ben voilà quoi. Je sais plus quoi en faire. Bon, comme on peut voir, bah là, ça, ils se portent bien, hein, les semis. Moi, j'ai mis des œillets d'Inde entre deux. Bon, par contre, là, comme on peut voir, là, c'est la bourrache et la bourrache, ça pousse partout, 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 partout. J'en ai partout. Ça. La bourrache, franchement, il faut bien maîtriser dans le jardin parce que sinon, vous vous retrouvez avec un jardin de bourrache, hein, je vous le dis. Hein. Là, j'ai mis, bah, j'ai récupéré, c'est mon voisin qui m'a refilé, c'est des plantes, c'est de la silouane, ça fait des fleurs blanches et tout. Et ça va faire une petite haie, alors je les ai mises. Voilà, comme on peut voir, bah, j'ai mis aussi les plants. J'ai fait des graines de consoude. Enfin, avec des graines de consoude, j'ai fait des plants de consoude et ça a l'air de bien reprendre. Bon, j'arrose bien. J'ai paillé, j'ai fait du BRF moi-même, en fait, mon broyeur. Un broyeur que j'avais acheté 30 € et franchement, il fait bien le travail. Des fois, on veut toujours acheter du cher, et puis finalement, le résultat, il est là. J'en suis content. Bon, bah là, je suis en train de nettoyer mes pots pour l'année prochaine. Comme ça, au moins, ça sera fait. Bon, bah là, j'ai encore ma parcelle. Là, c'est tout mon persil. J'ai mis du persil plat, persil frisé. Ça, c'est un pied que j'avais mis comme ça, qui restait en trop. Bah, c'est les blettes. Et je vois que le bal se porte bien, la blette. Hein. Ça, c'est les pieds de tomates. Les pieds de tomates. Cette année, je les ai mis, j'ai accroché les étiquettes au-dessus sur les piquets. Comme ça, au moins, je vois ce que je mets comme variété. Parce que je mettais à ras du sol, c'était un peu plus compliqué pour lire. Et après, bon, des fois, l'écriture, comment dire ça, elle s'est effacée au fur et à mesure du temps. Et après, on voyait plus rien. Bon, bah, les plants de tomates, comme on peut voir, se portent bien. Hein, j'en suis content. Voilà, je les ai bien, j'ai bien enlevé les gourmands et je les ai laissés au sol. Bon, il y a des endroits, j'ai déjà des tomates, hein, comme on peut voir, regardez. Là, il y a des tomates qui poussent. Bon, il y a encore des impacts de grêlons, mais bon, après, j'ai pas tout enlevé. Hein. On verra bien. Hein. Voilà, là, ça aussi. Ça, c'est la noire de Russie. Ça, franchement, c'est les plants que j'ai fait moi-même. Bah, la noire de Russie, je trouve que c'est des plants qui fonctionnent pas mal. Donc, comme on peut voir, bah, les feuilles, ils sont un peu marrons. Ils ont bon, c'est même pas du mildiou, hein, c'est asséché, je sais pas, ils disaient. Et les feuilles, je sais pas si c'est ce que ça fait. Regardez un petit peu. Ça se tortille un petit peu. Je sais pas si vous avez déjà vu ce phénomène. Est-ce que c'est un manque d'eau ou c'est autre chose? Enfin voilà. Bon bah là c'est les fraises. Bon les fraises, c'est vrai que cette année avec la pluie, on n'a pas à se plaindre. Les fraises, j'en étais ravi d'en avoir pas mal, beaucoup. J'en mange au moins allez, 5-6 tous les jours. Et franchement, elles sont très bonnes. Ouais, les plants, là comme on voit, vous voyez bien, ils ont bien morflé. Hein. Mais bon, après c'est comme ça. C'est la météo. C'était galon. Ouais, bah les fraises, voilà, les fraises, ils sont encore en train de se refaire un peu là. Il y a les, ouais, j'ai tellement de variétés de fraises, mais là, il faut que j'en nettoie un petit peu la parcelle. Mais bon, comme on peut voir, la bourrache, j'essaie de faire attention parce qu'il y en a partout, partout, partout. Bon après, c'est joli à la bourrache. Hein. Comme on peut voir, c'est vraiment de la belle fleur, puis c'est les pollinisateurs, ça ramène les abeilles, comme on peut voir. Ouais, je vais vous montrer, bon, là, ça c'est les framboises. Bon, normalement, je vois après, c'est plutôt les dernières que je vois là. Ah non, il y en a encore. Hein. Donc, les framboises.
Alors les fraises, est-ce que j'ai des fraises encore dedans? Les fraises, ouais, les fraises, voilà, c'est une gâtée, mais franchement cette année, bah, comme on peut voir, j'en ai partout des fraises. Hein. Elles sont super bonnes. Ouais, franchement, les fraises, ça a été une belle réussite. Bon, je vais pas trop m'attarder sur cette vidéo. Bah, je voulais vous montrer un petit peu l'évolutif. Et là, je vais refaire régulièrement des vidéos pour partager avec vous l'évolution. Et puis, comme maintenant, j'ai acheté une perche, quand je vais planter tout ça, je pourrais vous montrer un peu comment je procède. Et puis, vous pourrez me dire vos avis, vos commentaires, ce que vous mettez, ce que vous mettez pas, ce que vous êtes déçu, pas déçu par telle plantation. Ça, c'est la mélisse. Ça, c'est un pied de mélisse que j'avais mis dernière. Et là, bah, elle fait 1 mètre d'envergure. Ça, ben, en fait, quand je vais dans le jardin, je me frotte les bras et tout avec. Comme ça me permet de pas me faire piquer et ça enlève un petit peu tous ces moustiques qui viennent toujours autour de moi ou les mouches. Parce que quand on est un petit peu en transpiration, ils viennent sur vous et c'est désagréable. Ça, c'est l'origan. L'origan, bah, il est magnifique, hein, comme on peut voir. Ça, c'est les pieds de pastèque. Bon, les pieds de pastèque, ça pousse bien aussi. Ça, c'est des pieds de tomates que j'avais encore, bah, je les ai mises là, à cet endroit-là, pour voir. Bon, si elle donne, c'est bien, si elle donne pas, c'est pas grave. Et là, c'est les pieds que j'ai replantés. Alors, c'est piment, poivron. J'ai tout mélangé. De toute façon, j'ai essayé de refaire de la place pour pouvoir en remettre encore un petit peu, quoi. J'aime pas trop jeter, en fait, tout ce que je fais. Ça prend tellement de temps et de travail. Par contre, j'avais acheté un framboisier l'année dernière. C'est des petites framboises jaunes et elles sont succulentes. Bien sucrées. Franchement, sont excellentes. Ah oui, aussi, je vais revenir vite fait. Et après, je vous libère. Et comme on peut voir aussi, ben, cette année, j'avais mis des pommes de terre. Moi, j'ai fait des petites parcelles. Ça, c'est ma parcelle en plus que j'ai fait là. Alors, j'ai mis des pommes de terre. C'est des Osiris. La variété Osiris, c'est les pommes de terre de 80 jours. Et comme on peut voir, ben, ça a bien pris. Et je voulais en prendre un. J'ai déplanté un pied, un de ces quatre, je vous montrerai exactement qu'est-ce que c'est comme variété. Et franchement, je suis pas déçu. Bon, après, les pommes de terre, j'en mets pas énormément non plus, parce que ça prend beaucoup de place aussi. Hein. Et j'en ai déterré la dernière fois un pied pour voir comment elles étaient. Bon, là, je les ai déterrés hier, comme on peut voir, c'est une variété rosée intérieure avec une chair très orangée. Bon, bah voilà. Bon, ben, je vous remontrerai le reste la prochaine fois, puis parce que là, bon, je vais pas vous mettre 20 minutes de vidéo, parce que je pense que ça va vite vous bassiner un peu. Bon, bah, je suis content de revenir parmi vous, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'avais pas mal de choses à faire, alors j'avais un peu abandonné un peu les vidéos sur YouTube. Et bon, là, je reviens. Comme on peut voir, regardez les pieds de la bourrache, ils sont énormes. Ils sont énormes. Ouais, j'ai remis des blettes à côté. Bon, là, j'ai remis des fèves. J'avais fait des plans. Bah, après, ça a été aussi. On a été ennuyé aussi avec les pucerons. Hein. Mais cette année, bon, j'ai voulu traiter, j'en ai traité un pied et après j'ai laissé faire la nature. Après, ben en fait, j'étais rempli de coccinelles, qu'ils ont bien fait leur travail, comme on peut voir. Ouais, parce que les pucerons, là, on peut le voir. Là, les pucerons, il y en a partout, 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 partout. Ouais, après, regardez. Si vous voyez bien, les cosses, ils sont belles. Hein. Et franchement, ça apporte de l'azote au terrain. Cette année, c'était une parcelle que je mettais souvent et régulièrement des tomates. Mais c'est vrai que maintenant, je vais faire la rotation des plantations. Comme ça, au moins, j'aurai un résultat des plus probants. Bon, bah voilà.
Bon, sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne journée. J'espère que votre jardin pousse bien aussi. Et la prochaine fois, on parlera du cyclanthère. Je ne sais pas si vous connaissez ce cultivar, le cyclanthère. Regardez. Il paraît que c'est très bon pour le anti-cholestérol. Bon, ça fait des drôles de feuilles, hein, mais c'est du cyclanthère. Hein. Ça fait des drôles de feuilles un peu suspectes, mais non. C'est cyclanthère, ça fait comme des petits cornichons, et en fait, c'est très bon pour contre le cholestérol et tout. Et puis, c'est une variété de cultivar on trouve très rarement et que personne en général le fait. Et comme j'ai eu ça à mon voisin et que lui était parti dans cette démarche d'en faire, et bon, moi, il m'a donné quelques graines, j'ai fait quelques plants, j'espère maintenant. Ça grimpe, ça fait des lianes de 4 à 5 mètres. Et après, ça s'accroche bien. Et après, on verra bien. On verra bien l'évolution. Comme après, j'ai mis la physalis aussi. Hein. Je sais pas, tous les ans, je mets la physalis parce que ça, j'adore. J'adore. Et puis en plus, les petits-enfants, ils aiment bien ça. Surtout mon petit-fils, parce que ma petite, elle a canon, alors elle ne mange pas encore. Mais franchement, elle se régale. Et puis, comme on peut voir, là, le pied, il a pris l'ampleur. C'est vrai que là, actuellement, ce qui est bien, c'est que la chaleur elle est au rendez-vous, parce qu'à un moment donné, il n'y avait pas de chaleur, alors pour que ça pousse, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ouais, les pieds de tomates, hein, quand je regarde bien comme ça, sont magnifiques. Hein. Voilà, j'avais mis sous cloche parce que bon, on a été embêté avec beaucoup de limaces, mais les limaces, en fait, j'ai réussi à réguler comme je me disais, j'ai laissé, comme j'écoutais pas mal de choses, et droite, bon, après il y a la bière, il y a les coquilles d'œufs, tout ça, mais bon, quand on a des parcelles qui s'allongent de plus en plus, parce qu'on dit toujours, bon, allez, on va pas trop rallonger, mais tous les ans, on en met de plus en plus. J'ai laissé quelques salades, en fait, à leur portée, et puis bon, ils sont chargés de les manger, puis même il y en a qui sont montés, il y en a même qui sont montés, en fait. Ils vont monter même en graines. Mais bon, voilà, quoi. Ça s'est régulé, puis bon, maintenant, comme si les températures vont monter, enfin, normalement, la semaine prochaine, ça va déjà redescendre. Bon, là, je vais l'enlever parce que j'avais mis le cyclanthère, j'avais mis sous cloche pour que ça pousse mieux et parce que ça a besoin de chaleur. Bon, les kiwanos, je les ai mis à un endroit, mais bon, comme il y a fait du vent et tout, ils se sont cassés. Bon, après, c'était une expérience, les kiwanos. Bon, cette année, je pourrais pas en parler parce que bon, comme ça n'a pas trop fonctionné, j'aurais pas de résultat. Bon, ça, c'est le basilic pour. Bon, allez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et la prochaine fois, je parlerai plus longuement du cyclanthère et j'expliquerai un petit peu tout ce que j'ai mis, qu'est-ce que je vais mettre, et l'évolution du jardin, comment j'entreprends la suite du jardin. Voilà, je vais pouvoir un petit peu désherber pour faire un peu de place. Mais bon, des fois, je désherbe, mais après, je me dis aussi, quand j'ai ces mauvaises herbes et tout, ça protège aussi la terre et ça fait un genre de petit paillage. Ça reste, ça fait que tous les bonnes végétations restent à l'ombre, ils sont protégés du soleil et c'est pas plus mal. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, et si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, n'hésitez pas à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Hein. Et je vous dis à très bientôt. Et bon jardinage à vous. Bye bye.